Bonjour, donc présentation du LM337. Donc c'est un régulateur linéaire ajustable négatif. Donc on voit en entrée là on a moins 15 volts. Là on a une résistance R2 et R1 qui permet d'ajuster la tension de sortie en VO. Là une résistance de charge. Et là, lorsqu'on simule, donc là on a 3,37, moins 3,37 volts, pardon. Donc régulateur négatif, ajustable. Alors il existe plusieurs types de boîtiers. Il existe, donc là celui que j'ai mis c'est celui-là, donc le CMS, donc 200 mA, mais il existe des gros boîtiers, TO2, TO3 ou TO220, voilà le TO220 celui-ci. Donc en fonction du type de boîtier, on peut consommer, avoir plus de courant de sortie. Donc là on ne peut pas dépasser avec le LM, le MP que j'ai mis là, celui-là c'est 200 mA en tension de sortie. Voilà. Donc bien sûr la tension de sortie dépend de la résistance de charge. Donc si j'ai 3,3 volts, si je mets une 100 ohms, donc ça nous fait du 33 mA de sortie. Donc voilà, si on veut voir le courant, pour information, on va mettre un ampèremètre. Alors l'ampèremètre, voilà. Donc là le courant bien sûr est rentrant, donc il va être négatif dans ce sens là. Donc 30 mA, donc si on descend on va mettre 30 60, si on met 30 ohms, 33 ohms, on devrait avoir 100 mA. Voilà. Donc on régule toujours. Donc on a 100 mA, 0,1. Donc bien sûr le courant il est rentrant, c'est-à-dire que le courant va dans ce sens-là, parce que le potentiel est négatif. Donc le courant vient de la masse, passe par la charge, il va dans ce sens-là. Parce que la tension est négative. Donc la tension est fléchée négativement donc vers le haut. Donc le courant il est négatif vers le haut aussi. Donc là le courant est rentrant et la tension est négative. Donc au niveau de la documentation constructeur, donc voilà ce que je viens de faire, l'application standard, donc, sauf que la masse ils l'ont mis en haut. Pourquoi ils l'ont mis en haut? Parce que on met toujours généralement les potentiels les plus forts en haut. Donc là le potentiel le plus fort, sachant qu'on a moins 3,3 ici. Donc le potentiel 0 est plus fort que le moins 3,3. Donc c'est-à-dire que le courant va dans ce sens-là, comme c'est indiqué. Pardon, le courant va dans ce sens-là, excusez-moi, comme c'est indiqué. Il rentre là, et le courant fait ça, et s'il y a une charge, le courant est rentrant. Donc là, sur la simulation, vous avez vu que la batterie est négativement, c'est-à-dire que ici on a moins 15 et là on a 0, pour une batterie de plus 15 volts montée à l'envers. Voilà, on peut réguler de moins 1,2 à moins 37 volts. Voilà, donc il ne faut pas dépasser 500 mA pour le LM337M. Tout dépend en fin de compte du package que l'on a, du boîtier. La caractéristique, donc Vout c'est moins 1,25 plus R2 sur R1. Voilà. Donc moi je ne sais pas si j'ai mis R1 au bon endroit. R1 ici, sur le 3 et 1. Oui, j'ai bien mis pareil. Donc c'est la même formule que sur le schéma que vous avez là. Ce qu'on peut regarder, ce serait le dropout. Ça c'est l'architecture interne. Voilà, ça c'est pour tester. Alors, je ne sais pas s'il y a le dropout. Alors, voilà, donc delta out voltage change. Donc c'est pas ça. Voilà, V input output voltage différentiel. Donc on voit suivant la valeur du courant en ampères, eh bien on peut avoir un drop-out assez important en fin de compte. Donc là il est par exemple pour 1 ampère, on a un drop-out grosso modo de 3 volts. C'est-à-dire que là si je descends au niveau de ma régulation,
Si je descends par exemple à 5 volts, c'est possible que je ne régule plus en sortie à 3,3. Si, toujours. Donc là, je suis encore dans la zone avec 3,3. Donc on va voir combien on peut descendre. On va mettre 4 volts. Donc le dropout, c'est la temps différentiel qu'il y a entre... Vous voyez, là, on ne régule plus. Hein, différentiel qu'il y a entre l'entrée et la sortie. Hein. Donc là, pour réguler, bah, sûrement, il faut 4,5. 4,5. Voilà, même là, on ne régule pas parce qu'on était à 3,37. Donc voilà. Donc un dropout de 2-3 volts. Voilà. Donc régulateur négatif, linéaire.